Salut à tous, bienvenue dans le Splash Pod, pour, un live Twitch, cette fois donc pour débriefer ce début de saison, les 2 premières semaines, des Dubs. Heu, voilà, un petit live chill, on va dire. Cette fois, on est 2 avec Adri. Comment ça va Adri ce soir? Ce matin, tu allais dire: «Putain, le mec Ouais, il est j'allais dire ce déphasé». matin là, tu sais, j'ai pris le lundi, là, je suis un peu, déphasé quoi, hein. Il a du mal, mais ouais, moi ça va, hein, on est bien lundi soir. En cette soirée on va bien, 1 semaine, enfin grosse semaine, même presque 2 de Warriors Basketball, mitigé, mitigé mais Ouais, mais positif quand même. on va dire mitigé, mais surtout, le dernier match qui nous a un peu Ouais, minés, hein. le dernier match c'est un peu, tu sais quand tu te tapes une grosse cuite, Ah tu sais oui. la grosse cuite qui fait mal au cône, quoi. Là, ça te remet, on va dire, ça remet un peu en cause, tout ce qui a été fait avant. Ouais, c'est ça Heu, qui est dommage, c'est ça qui est dommage, ouais. donc voilà, bah, n'hésitez pas, si ceux qui sont là en live, à interagir, Déjà bonjour balancer à deux tous, trois hein. sujets, voilà, salut à tous, n'hésitez À pas à tous. dire aussi s'il y a des soucis techniques. Logiquement, tout est en place, mais il peut toujours y avoir Désormais, quelques problèmes. Heu, voilà, je pense qu'on va voilà, Sigam, salut Sigam, fidèle au bon, poste comme voilà, toujours. voilà le mec en loupe pas une, quoi. C'est vraiment, il y a aucun DNP pour Sigam, quoi. Ah ouais, franchement, c'est le C'est le c'est n pas le possible. nouveau Looney, de la ti de C'est notre Kevin, le putain Iron Loon. et salut Sam, qui, apparaît sur le chat pour sa première. Salut à toi Sam, bienvenue, bienvenue. Voilà, On je est pense pour que Ouais, on peut commencer juste pour savoir ceux qui sont déjà dans le chat, savoir, comment ils ont trouvé cette première semaine, leur avis, les impressions, on va dire un peu à chaud là, qu'est-ce qu'ils en pensent? Des performances, qu'on a pu voir individuelles ou même collectives, hein, de l'équipe. On est en positif, c'est déjà ouais, c'est déjà ouais, pas ouais, mal. on est en positif. Voilà un peu le bilan, on va dire, pour l'instant de les enfin le schedule avec les premiers matchs, de la saison, avec du coup un opening night, enfin une opening night Ah à Los purée! Angeles avec une victoire de 10 points. C'était un match bien maîtrisé, en début de saison, donc ça a bien lancé les choses. Ensuite, on a eu Denver. Gros match, c'est le plus gros match du début de saison avec ce thriller, qui se termine en overtime. Steph qui sauve la patrie en fin de 4e quart-temps, avant de clôturer ça dans le 4e, dans la prolongation, pardon. Et puis, surtout Aaron Gordon qui nous en met 50 sur le museau. Aaron Goudron, comme on Et l'appelle dans voilà. le métier. Derrière, il est reparti sur un rôle de Oui, un peu sur des stats de role player, hein. oui 9, Heu, non, je crois qu'il a pas dépassé les non si il a fait 10 une fois 17 mais sinon ouais, oui, voilà, il est redevenu Aaron Gordon, ouais, par c'est la suite, terrible. quoi. Donc ensuite, 1er enfin 2e déplacement à Portland avec une défaite là, une belle, petite branlée, hein, pris, du côté de l'Oregon avec un -20, des Blazers qui étaient en chaleur à 3 points. Ouais, Ensuite on a eu Memphis, et les Clippers en back-to-back à domicile qui ont bien été gérés. On a eu, notamment le match contre les Clippers, toujours dans le style de jeu pas très ouais, bah, passionnant, voilà, mais on a mais fait le boulot, et puis surtout une défense, assez, solide. historique vu les dernières saisons. Un match sous les 80, c'est pas commun. Et puis voilà, après il y a eu cette fin de semaine dernière qui a été, Aïe, aïe, aïe. Bah, pitoyable, sur c'est le lesquels, résumé. Ouais, peut-être les ça matchs sur lesquels on va le plus, rester sur ce live parce que c'est un petit peu ce qui nous reste en travers de la gorge, on va dire. ouais, bah, ce que résument Sigam et Sam, hein, du très bon et puis des matchs frustrants. C'est vrai qu'on enchaîne, 7 matchs comme a dit Sam, qui pour une équipe de vieux, heu, Mmh. alors moi je trouve que c'est même pas de l'équipe de vieux parce que je trouve que c'est surtout, pour revenir sur les 2 derniers matchs parce que comme tu as dit Martin, on va en parler. Pour moi, c'est juste, la motivation.
comment dire? Outre le niveau de jeu affiché des cadres, puisque Steph effectivement est moyennasse, sur les 2 matchs, même s'il finit, meilleur scoreur, hein. Moi je trouve que c'est juste, l'envie en fait et c'est là que je pourrais rejoindre Sam dans le vieux. C'est que en fait, ça se voit que Dre et Steph, ils ont plus la niaque, quand tu vois qu'ils jouent Los Angeles, Denver, ces trucs-là, ou les Clippers, tu vois que ils ont quand même la dalle et puis là, bah, Indiana, les Pacers, et Milwaukee Bucks, pas de star, une victoire a priori qui serait à point et dans le body language et dans même comme dans ce qu'ils mettent, je trouve, il y a pas ce qu'il faut quoi. Outre le niveau de jeu, hein, je parle, et de l'énergie, juste, ça se voit qu'ils sont pas dedans quoi, enfin Non, c'est clair, enfin, les matchs sont sélectionnés, en fait, ouais. on a l'impression c'est un peu cette impression qu'on a parce que, bon, la première défaite de la saison à Portland pouvait être un petit peu frustrante parce que voilà, Portland, on était favoris sur le papier et puis on sortait d'une grosse victoire contre Denver, mais après on a mis ça un peu sur le compte du back to back, voilà, 1er back to back de la Ouais et saison et puis, puis en Portland vrai en avait face fait un bon match, ouais, ils ont en mis face dedans, bon, voilà, en face ça a bien joué. Faut le dire, contre heu, Portland, bon en face ils ont bien joué, on n'a peut-être pas mis les ingrédients en début de match, mais allez, on a passé l'éponge sur ce match-là parce que ça restait la première défaite de la saison. Mais, ce qui nous a vraiment déçus, c'est Milwaukee Indiana parce que Memphis, de mémoire, c'est un match qui est plutôt bien géré de bout en bout. C'est un match ouais, collectif, c'est match défensif collectif, ouais. victoire collective, et puis on a le match des Clippers aussi qui est pas un grand match, offensif, mais qui reste un match plutôt abouti, dans la maîtrise, on va dire. Ouais, c'est ça, c'était correct. Heu, qu'est-ce qu'on pouvait dire sur le match, ouais, non, moi ce qui m'a, les Clippers, oui, c'était, bah, gros match défensif et puis surtout c'était de mémoire, si je vais aller checker vite fait ça, pour moi, c'est les jeunes qui sont, sur de mémoire sur les Clippers qui ont fait le taf. Schedule, je vais voir ça parce que je me rappelle plus très bien des stats qu'on a Alors eues. attends, je vais rechercher ça, je vais mettre ça à l'écran. Tac. Mais, hop, Sigem qui nous dit, ouais, les jeunes pourraient prendre le relais. Bon, bah, c'est vrai que, bon, sur les dernières victoires qui ont été un peu plus collectives, c'est vrai que c'est plus les jeunes qui ont pris un peu le, mmh, le relais, que ça soit dans le bah scoring, dans le dans dernier match aussi, hein, les jeunes, c'est eux qui voilà, font le plus la 10 second unit hein, a été donc, meilleure. et la seconde unit, c'était Moody, Podz, je crois qu'il y avait Post et Guy Santos, donc, bah, c'est eux qui font le taf et puis ça finit pas derrière, bon. C'est ça qui est décevant, voilà, moi je trouve, c'est genre, Tac, Kuminga contre, je crois contre Indiana, il en met 20 ou 17 avec du rebond, enfin voilà. Ah, j'ai un l'envers du petit décor souci technique derrière. pour Martin qui, ah, Non, à l'écran, c'est la bonne image, mais là, j'ai un petit ça saccade sur l'image, là, je sais pas pourquoi. Je vais juste essayer de remettre ça d'aplomb toi tout ou de moi? suite. Moi. Attends, je vais essayer de remettre ça d'aplomb tout de suite. Je sais pas pourquoi ça me Heu, non, je suis toujours en je sais pas pourquoi il y a un sous-side. Vas-y, enchaîne Adrien si tu veux. Je vais juste enlève essayer de YouTube régler le peut-être? truc en même temps. Ouais, je sais pas, enlève YouTube de derrière, je sais Non, pas. parce qu'en fait, je viens de brancher le PC sur le secteur et je sais pas pourquoi ça me d'habitude, ça me fait pas Et de que tu le soucis, mais déconnectes, mais ah oui, mais non, mais tu peux pas vu que tu l'autre. ouais. Mais oui, par exemple, bon, pour revenir à Indiana, hein, Brandin fait son match pour bon, un peu en difficulté à 3 points, mais ça, rien d'alarmant. Heu
Gros JK, 7 sur 16, 1 sur 3, il prend 5 rebonds, 2 assists et 17 points. Dans les jeunes, bon après il y a effectivement il y a Buddy, ça fait 2 matchs aussi qui bon, qui passe un peu à côté. Mais Moses 1 sur 3, mais il a un plus, sur le match il fait plus combien? Il fait plus 15 de plus minus, donc quand il est là sur le terrain, il a pas eu impact au niveau du scoring, mais c'est vrai qu'il a été bon défensivement. Et puis après, bah, Quintenpos, qui fait son petit match à 9 points, et Gui Santos aussi qui a apporté du bon hustle, sur le passage à la fin. C'est juste nos vieux qui, bah, quand ils rentrent, voilà, ils font la merde, hein, Curry -21, Franchement, -13 Draymond. ils ont pas assuré le boulot. Non, sur la fin, ils ont pas assuré le boulot. Et après, le match, c'était quoi? C'était, le match, on peut revenir sur Milwaukee. Bon, en vrai, on se prend le carry high de notre, ancien joueur, Ryan Rollins, d'ailleurs qui met des il était il met 30 points, je sais pas ce que tu en as pensé toi, Martin, mais il met 30 points, mais facile. Il y a rien de forcé dans les Bah, shoots et cetera. il met 30 points faciles et puis, ouais, il a quand même laissé cette impression qu'au final, il y a personne qui l'arrêtait. Je crois qu'il termine à 4 sur 4 sur Kuminga, 3 sur 3 sur Butler, 3 sur 3 sur Green, un truc comme ça. J'ai vu passer une stat comme ça où, en gros, il y a pratiquement personne qui l'a limité, Ouais, ouais. et il y avait on a vraiment eu cette impression Il de, était moi je l'ai bah, trouvé ouais, courageux. le temps d'un soir, ça a été un arrière, presque level all-star, le temps d'un soir. Il met son step back 3 points à la fin pour quasiment clore le match. Ouais, ouais, non, mais puis il était surtout, moi j'ai trouvé les Voilà, shoots hein. qu'il a pris, c'était des shoots au bon endroit, au bon moment à chaque fois, et genre il a jamais été gêné. Et sur ce match-là, bon, qu'est-ce qui fait défaut? Qu'est-ce qui fait défaut? Bah, moi j'ai enfin, il y a un truc, je sais pas ce que vous en pensez vous, heu, de ça dans le chat. Moi je trouve que, Horford, off the bench, c'est une erreur parce qu'il joue avec, un peu la seconde unit. Et du coup, comme Horford, c'est un mec qui est en bout de chaîne en attaque, c'est-à-dire, hem, petit shoot à 3 points ou petit roll avec une finition où il fait la lecture, le une passe. Et ben je trouve qu'avec le banc, je le trouve pas très en rythme. Et je trouve ça Ben, pas, moi, je trouve c'est ça pas pareil, op je enfin, m'attendais à ce qu'il starte, ouais, hein, pour lui, je le trouve et il enfin, y a je trouve ce ça pas souci de optimal. minutes, quoi. Ouais, mais ça, pour moi, c'est un faux débat parce qu'en fait, que tu le fasses jouer, starter, heu et puis surtout, c'est que si tu le fais jouer peu de minutes, autant le faire jouer avec les meilleurs mecs pour rentabiliser ses minutes. C'est pas un mec qui tu sais, c'est pas un mec qui va prendre feu. Horford, c'est pas un mec qui prend feu ou en 5 minutes, tu peux le faire jouer, il peut te mettre 10 points. Tu sais, c'est un mec qui va bénéficier des autres. Il apporte son impact et puis enfin, en soutien, quoi, et c'est vrai que bon, c'est vrai que ça peut stabiliser la second unit qui soit un peu sur les 2e rotas, mais bon, après, entre débuter le match, le plus important c'est plus de finir, et en soi, nos débuts de match sont pas toujours, catastrophiques, mais après, c'est vrai que En fait, moi je trouvais que c'était plus complémentaire de le mettre dans le 5 à bah côté de oui, Draymond. Ça bah oui. expose moins Draymond en début de match. Là, on Puis voit surtout, c'est que que les 2 bah, derniers matchs, Quinten Draymond, c'est pas c'est enfin, ouais, et puis voilà, c'est pas du Quinten, grand Draymond. en fait, Quinten, moi, je le préfère en sortie de banc quand il a ce côté, En je joker prends un peu. feu. Voilà, je prends feu, deux trois shoots, je peux mettre 6 7 points facilement, rapidement. Il a pas ce truc-là, Horford, et pour moi, il faut qu'il joue avec les starters, heu et puis en plus, ce qui est bien, c'est que quand il y a Horford, on va dire JK, c'est le seul jeune et on lui dit: «Défends le point of attack» et tu que ça à faire. Et tu as les anciens qui sont là avec le Q-basket pour l'aider dans, tu sais, dans les rotations, dans le placement, de fermer correctement. Et en plus, Draymond Green et Jimmy sont très forts pour ça. Être dans l'aide, tu sais, dans les lectures et tout. Et Horford est bon, maintenant il a 40 balais, donc il est moins Moins fort, mais mobile. il est très moins mobile, mais il est très bon dans, bien se placer sur le pick and roll pour orienter l'attaquant vers un défenseur, venir en second rideau. Enfin voilà, tu vois?
et on pourrait même faire une connerie de quand c'est un poste 4 qui est pas bon dribbleur, de mettre Horford dans un corner et de mettre Draymond Green sur le pick et tu full switch et tu défends en triangle, tu vois? Oui, Sur le pick. ça pourrait c'est vrai Voilà que et alors que là, on a Kitten et on se fait un peu, expose, enfin, de temps en temps sur lui donc bon, et surtout je trouve que notre équipe, elle va toujours mieux quand on fait des stops. Enfin après ça, c'est un peu valable dans le oui, bah, pour basket. avoir du jeu rapide, mais Voilà, on va dire les 2 derniers matchs, voilà, ça finit à 120-114 points encaissés. Heu, Dans le jeu, même offensivement, on je trouve pas que c'est si mauvais que ça. Mais tu vois, il y a deux trois approximations, que ça soit en attaque, on a des temps faibles et là, notamment, c'était avec les cadres, le match d'Indiana et ces temps faibles qui durent 3-4 minutes et qui te relancent l'adversaire. On joue pas très bien, mais je veux dire, on n'est pas non plus dans du catastrophique. C'est juste, du sérieux, en fait. C'est juste du ouais, puis sérieux 2-3 et il y a pas 48 minutes de sérieux et c'est ce qui fait la différence à la fin d'avoir, tu finis à -5 ou -10. Alors que c'est s'il y quand avait un même peu plus de sérieux, tu finis à plus même si tu fais pas des matchs exceptionnels, tu es quand même devant et tu termines, pas sur des c'est quand grosses même victoires, mais tu fais le boulot. nous parle de Brandin en disant que c'était un peu mieux là, effectivement, les derniers matchs, mais certains défauts sont criants. J'aimerais bien que tu me parles de ces enfin de ce quand tu dis défauts que ces games que tu nous dises, ces défauts que tu vois. Moi, c'est un peu pour moi, les défauts de Pods, c'est, dû aussi à comment il est utilisé, actuellement, à côté de Steph et des cadres de JK, de Jimmy et de Dre. C'est qu'en fait, il a le rôle de Moses Moody, c'est-à-dire un mec qui est là pour cut, prendre des catch and shoot et voilà et du coup, c'est pas le jeu de Pods. Pods, il aime plus avoir le ballon, mettre du rythme, transférer vite le ballon. Heu, voilà, donc pour moi, c'est un peu ce truc-là de, bah, en fait, faut juste mettre pour moi, faut juste inverser, Pods, dans le 5 Pods alors Ford et puis tout ira bien. Après le pote, Non mais bon, les après 2 premiers matchs, il était un peu en dedans, mais on avait win. Même le non, même le troisième, je crois, ça ouais, les 3 premiers matchs n'ont pas oui, été fou sensationnels, mais moi, il m'inquiète pas tant que ça, tu vois? non, Après, mais j'avoue que dans le 5, bon, après c'est alterné, hein, il a pas été dans le 5 à chaque fois et c'est en fonction de la match-up. Mais bon, Moody, il est revenu gentiment. Il est pas ouais, non plus voilà. revenu au Bah, max du max, donc pour l'instant, il y a pas eu de 5 small ball avec Moody à la place de Podz. Donc bon, là-dessus, j'ai pas trop de j pour l'instant, je suis pas trop, inquiet. Sam qui nous avait envoyé un message qui me parlait ouais, le gros changement d'attitude de JK. ouais, bah, ça Bah, ça, c'est c'est le gros point positif du début de saison. si vous voulez vous régaler les amis, il y a quelqu'un de la communauté, qui nous a dit que Kuminga, il avait appris à jouer au basket cet été. Voilà, en faisant des 5 contre 0 a priori. Voilà. Ça Ah ça bah, ça va ça être bien, ça hein. ça m'a fait beaucoup rigoler. Effectivement, je suis plutôt d'accord avec toi Sam, c'est un état d'esprit où, il est un peu plus au service du collectif, mais il y a aussi ce truc-là du coaching staff qui, dès le premier match de la saison, lui font un peu plus confiance. C'est-à-dire quand il enchaîne un turnover ou un mauvais play défensif ou un mauvais shoot, beh, tu vois pas Kerr se retourner vers le banc et Ouais. appeler, donc confiance, en joueur, confiance de la part du coaching staff dans le joueur et confiance rendue, et j'ai l'impression qu'ils ont trouvé une stabilité sur ça. Un peu frustrant sur certains matchs qui prennent pas un peu plus le jeu à son compte, mais il faut pas être trop gourmand au vu de ce Ouais, qu'on il force pas de trop. voilà et surtout, faut pas être gourmand par rapport à d'où on part, si on revient, juste avant l'été, quoi. Donc voilà Et on et a salut, eu l'arrivée il y a de oui, d'Axel. d'Axel, salut à toi. Saison MIP pour JK, bah, après il y a pas un gros bond, hein, statistique, hein, pour JK pour l'instant. Oui. Donc et souvent le MIP c'est statistique, hein, on va pas se le cacher, mais effectivement, dans l'attitude, c'est un MIP.
Salut Matmut, Et salut aka Mathilde. Mathilde. Le Hem, numéro le oui, 30 11 23, ouais, le ouais, numéro 11, il manque à l'appel maintenant, ouais, hein. oui, allô? Oui, allô Houston, we got the problem. Ça, c'est Allo Dallas, quoi. Voilà, Et puis c'est en plus le soldat est perdu, oh pouah, il est en est train eh, perdu en route pour sur ce ouais, début de saison ouais, malheureusement. il préfère bouffer un énorme fiac que mettre des paniers. Oh. On le salue et Oui, la yes. concentration s'est un peu envolée. Ouais, il y a Melton, il y a Sigem qui nous parle de Melton, quand il va revenir, il pourrait prendre la place de bah oui, je suis d'accord avec toi dans le sens où Melton a plus ce côté un peu plus scoreur, catch and shooter, off ball, joueur off ball, mais aussi qui peut prendre la balle. Et surtout il a un on va dire il est Pods, on dirait que des fois, il cherche un peu ses forces, de temps en temps. Genre Melton, il sait aller chercher ses spots, de shoot et cetera. Pods, on sur certains matchs en fait quand il est dans Pods, ça roule parce qu'effectivement il connaît ses spots, il va aller chercher et cetera, ça rentre. Et puis sur certains matchs, quand tout se passe pas très bien, et ben j'ai l'impression que c'est boule de neige, il hésite, il va pas aller chercher son shoot, il va pas aller chercher son flotteur, son machin, ou il va le faire mais avec le petit temps de retard qui fait que, bah, il va pas le mettre. Et Oui, c'est ça, enfin, des fois, il y a trop d'hésitation et voilà. puis, bon, bah, en fait, les matchs où il met pas dedans à 3 points, Ouais, il se retrouve i assez vite bloqué parce qu'il ouais, exactement. veut jouer son drive, sauf que les mecs, ils anticipent, ils lui laissent un peu plus d'espace à 3 points et puis après quand il Et stoppe les appuis dans la zone intermédiaire, ben, il attend un mec pour ressortir la balle. Il a pas ouais. le finish pour terminer, on va dire, sur demi-terrain avec une défense serrée. Mais, bon. Après, j'ai envie de dire, Et il faut qu'il en fait, je ouais, il est préférerais jeune. qu'il arrose, Ouais, exactement. qu'il prenne les tirs sans hésiter et oui, il y aura des soirs sans où il va être à peut-être 1/8, mais en fait, s'il prend il faut qu'il ait ce mindset de manière régulière pour que ça rentre dans son jeu parce qu'en fait, il alterne trop pour moi. Il y a des matchs là, si, il y a le match contre, Et c'est le c'est match de sur 10 je Memphis, crois. de mémoire, où il met Il y a un match 25. ouais. Et là, il envoie des vrais step back et tout et là, je me suis dit: «Tiens, c'est le Pods, presque le Pods de Santa Clara, quoi». Je me dis: «Ça y est, le gars, il prend enfin un peu ses step back à 3 points» et c'était les shoots qu'il savait prendre avant et je vois enfin, moi, je reste encore un peu déçu à ce niveau-là parce que c'est un joueur qui était assez confiant en NCAA, qui était leader offensif de son équipe. Alors, il sera jamais une option offensive majeure de NBA, NBA, ouais. mais le step back, il le maîtrisait à la perfection, hein et depuis son début de carrière, il est toujours dans l'hésitation, la peur du contre et cetera et en fait, faut qu'il se lâche là-dessus parce que même s'il y a des soirs où ça rentre pas, les soirs où ça va rentrer, il peut en planter 30 quoi. Donc voilà, il faut juste qu'il Ouais, soit moi un je pense peu qu'il y a un peu plus le il y a confiant ouais, il y dans a un son jeu. ouais, moi je pense qu'il y a un peu le rôle qui fait ça aussi. Tu vois Mmh. ce que je veux dire? Il y a le truc un peu de ce qu'avait dit Draymond Green il y a sur le passage quand KD arrive. Tu sais quand il dit Dre, «Ouais, j'ai perdu confiance en mon jeu un peu offensif» parce qu'autour de moi j'avais KD, Steph et Clay et du coup, bah, quand je prenais un shoot, je me disais: «Ouais, il peut en avoir un meilleur sur le terrain que moi qui prenne le shoot même quand il était plus ou moins ouvert» Ouais. et que depuis, ça lui a mis un petit coup et je pense qu'il y a un peu ce syndrome, avec, Pods et c'est pour ça que off the bench, je le vois plus parce que quand il est sur le terrain, on va dire et c'est ce qui lui avait fait du bien, un peu en deuxième partie de saison. Tu sais les passages là en 2 partie de saison, quand il met des gros shoots et tout, il joue beaucoup plus avec la seconde unit puisqu'on a plus de meneur. Tu sais? Et que c'est lui qui Ouais, vraiment qui voilà, Schroeder qui était parti. voilà et c'est là où il reprend confiance et il avait fait des beaux cartons. Ouais, limite en plus, je trouve que des passages avec Jimmy, sont pas si mauvais, et c'est pour ça qu'au final, oui, qu'il sorte du banc, hem, sur les fins de quart-temps où il y a pas Jimmy, après il joue les débuts de deuxième avec Jimmy, quoi, heu Il y et a puis de toute Axel qui façon nous oui, il y a Axel qui nous dit peut-être limiter en ticket shoot, bah, c'est vrai que ses tickets shoot, ils sont
il varie beaucoup parce que c'est vrai qu'il y a des matchs, il va prendre 7 shoots et d'autres 13, 14. Bah, c'est ça, c'est pas C'est en fait, les 3 options offensives, c'est Steph, Jimmy et Kuminga et le reste, ils prennent des miettes, quoi. Donc voilà, et c'est pour ça que ça c'est vrai que fluctue, hein. c'est pour ça que et tu vois Moody qui prend, qui a ce truc-là de prendre, 4 shoots ou, 10 selon ce que lui donne la défense, c'est plus approprié à son style de jeu, à son rôle, tu sais? Naturel sur le terrain que Pods. Que bon, après c'est et on là on parle de les gars, enfin, Oui, on a que c'est dalle des de dét match, mais c'est voilà, on a que dalle de match et puis ça reste des détails. Mais moi voilà, je trouve que bon les Pods n'est pas encore super bien utilisé et puis, Horford pourrait être mieux utilisé dans le 5 majeur à mon avis. On après faudra voir. faut avouer que l'histoire des back to back, ça facilite pas Ouais, ça fait la chier. tâche parce que Horford à chaque fois mis en repos sur un des 2 matchs. Là, en l'occurrence, les 2 premiers back to back, il joue pas le deuxième match à Portland et il joue pas le premier match à domicile contre Memphis. Donc il est pas dans le même rythme que l'équipe aussi, je trouve. Enfin, forcément, du coup, tu joues moins de minutes avec les gars Ouais. et tu es pas sur, le même, rythme de jeu. Les connexions sont un peu plus longues à se faire, du coup, mais même si, voilà, on sait que c'est un fit, pour le Warriors Basketball. Donc là-dessus, il y a pas d'inquiétude, mais c'est pour lancer la saison, voilà, on sent que Horford, pour l'instant, il est pas en c'est encore un peu le diesel, quoi. Va falloir, prendre le temps. Pods, c'est le genre de mec qui score 22-23 points par match dans une équipe à chier, genre nous là. Sûrement, sûrement. Bah, après normalement Jordan Poole, il doit le faire, hein, mais il le fait toujours pas. Il a même perdu sa place, au profit du rookie, Fierce, Ouais. heu, pas mal. Et Glad, Un ouais, fan des Pacers dans le Glad on va te choper. le gars, il va Ouais, aller on va acheter te un choper maillot Glad. de Quentin comment? Je sais même plus le nom. Heu, j'ai même plus le Oh blason, là hein, là, c'est bon, c'est bon le gars il a joué que 20 matchs NBA, il nous a planté un quoi? 25 points, 10 passes, 6 rebonds, je sais pas quoi. Oui, oui. Quentin Il y a Jackson, Mathilde qui nous dit: «J'imagine que vous avez on a déjà parlé du MVP du début de saison». Je pense qu'elle parle de Kuminga. On en a pas trop parlé, elle on décerne a juste déjà dit des MVP qu'effectivement là? oui, oui, elle est dans ça elle. Moi, je sais même Elle est pas si le dans ah premier bah, tri je sais même pas si le premier trimestre, il est pas passé encore, hein. ouais, non, non, là on est même pas à la moitié du premier tri enfin on Là, est à la moitié du premier trimestre. il y a même pas de conseil de classe là, on Non, il y a que des conseils de discipline, donc Mathilde, on fait les conseils de discipline là. Qui d'ailleurs voilà, on peut on a voulu faire une rubrique, un peu, top et flop, du coup, allez, on pourrait prendre un ou 2 tops, du coup et un ou 2 flops. Heu, Dans le chat, qui vous mettrez dans les tops? On peut prendre un ou 2 joueurs comme vous voulez et qui dans les flops? À vos claviers. On attend de voir ce que les gens répondent à peu près et puis on va donner les nôtres aussi. Ouais, top JK. bon Ça, je pense ça qu'on est c'est tous à peu près unanimes. c'est le meilleur top parce que c'est celui qu'on attendait le plus. Donc enfin, c'est le joueur qui était le plus attendu sur le début de saison. Ah voilà, tu vois ces gammes, tu vois Martin? Ah, voilà, on Bah, non, pas pour moi, c'est un top de pré-saison donc pour non, mais l'instant, je peux c'est même un pas non, enfin oui, et on l'a pas non, assez vu. Enfin, oui, il a fait en deux fait, trois stats. Alors oui, si, il y a le match de Memphis, je crois, où il fait un oui, gros mais match, voilà, mais en fait, non, moi je trouve que c'est mais dans le, on a encore voilà, pas c'est ça, assez vu. c'est ouais, Ouais, dans son déjà rôle, il est top. Voilà, c'est ça, en fait, c'est que malgré qu'il ait pas fait des magnifiques matchs, dans ce qu'on lui demande, il est là. En fait, c'est et Trace, bien sûr, un top énorme, Trace, effectivement. Trace est au top, de sa forme et au top de son temps de jeu, hein, effectivement, voilà, moi j'avais enfin Moody, je l'avais en semi-top parce qu'effectivement, je trouve qu'il a été blessé, donc il a pas trop joué et tout. Mais quand il a joué, à chaque fois, il a apporté et il était là où on l'attendait. Avec plus ou moins de réussite, des fois à 3 points, mais ça, c'est un peu le jeu. Bled qui nous dit: «D'un point de vue extérieur, Horford, c'est pas foufou». On en a parlé juste avant en disant qu'effectivement, c'était pas foufou, mais que c'était peut-être dû à son
bah, déjà au fait qu'il joue on a joué déjà 2 back-to-back et donc du coup comme il en joue pas, 1 sur 2, ça fait déjà pas mal et puis, surtout c'est que son off the bench, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour lui et qu'il devrait jouer avec le 5. Petit bonus pour Will Richard, oui, on pourrait lui donner les encouragements à Will Richard, il a Oui, c'est apporté, déjà bien. Très positif, très Richard. positif. Est-ce qu'il pourrait même peut-être prendre la place de Gary? Mais bon ça, Papy Ah, Care, bah, ça, c'est une volonté personnelle, ça, on n'a pas encore, ouais, c'est une volonté personnelle. De toute façon peut-être quand il y aura le retour de, comment il s'appelle? De DeAndre Melton, D'Anthony. Oui. DeAnthony Melton, bon il disparaîtra normalement, hein. Mais, voilà, Martin nous a mis un petit point 7. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran? J'espère, dites-nous. Sinon je pense que Martin il peut peut-être zoomer un peu plus Ouais, peut-être? j'essaie de zoomer un peu. Bah, de toute façon, là, c'est les stats, ouais, sur les 7 premiers matchs. Déjà, en termes de temps de jeu, ce qu'on peut voir, bon, bah, c'est Butler en top, mais on n'a pas une utilisation, on va dire, massive des cadres. Ouais, Heu, on a on a un Kuminga à 31 minutes, donc deuxième temps de jeu, ça, c'est déjà quand même un gros un gros un beau signe un de gros signe, ouais. après c'est lui qui physiquement, je pense que c'est lui qui a la plus grosse caisse, hein. Si Oui, oui, c'est tu celui qui bah, puis il est responsabilisé en défense sur le porteur de balle, Ouais. donc voilà. Ça, c'est vrai que c'est une satisfaction Bon, il a quand même pris des et gros cartons sur le museau, hein, le pauvre. il a encore des choses un peu des fois, il est un peu trop sur, il o Ouais. il se livre un petit peu trop, sur le dribble. Ouais, pour moi, c'est ça, c'est que des fois, il est un peu en surpression en défense. Un peu comme, ce qu'avait Moody, tu te rappelles, il y a 1 an? Tu sais, en début de saison dernière. Tu sais, Ouais, sur ouais, les guards et cetera, il est un ils peu veulent trop mettre en trop de pression, surpression. intercepter à tout prix. Ouais, ou même, tu sais, à chaque fois passer au-dessus de l'écran alors que le mec est à 1 m enfin, tu sais, 1 m 50 derrière la ligne. Tu vois, des trucs comme ça parce qu'il le colle, alors que des fois, vaut mieux reculer un peu. Mais, bon, il apprend et puis c'est honnête ce qu'il fait donc, Et puis on a Sigem qui nous parle de Quinten. À part le match des Clippers où il est énorme, ouais, déçu du 3 points, bah oui, c'est pas trop tombé dedans, mais il est Quinten, ouais, voilà, il est à 31. Bon, après, c'est ce qu'on avait dit, je crois, dans les previews, que ce soit en preview, dans le ouais, pod ou pronostic, ouais, faut l'émission en pas live, prendre, c'est son que on va dire, ça allait pas mal fluctuer en courte saison, puis sa en fonction progression de un son peu adresse. puis sa progression exponentielle de l'année dernière Mmh. ne va pas continuer non plus sur, cette saison-là. Sinon, attention le joueur que ça aurait été. Mais oui, c'est sûr que là, on va Keenan Boss, il va un peu retomber sur terre et c'est pour ça que des fois, sur certains matchs, j'ai été déçu de ne pas voir Trace, sur certains moments. Mais bon, Enfin, on n'a pas trop ouais, vu l'option. et des fois, Pourtant, ça en me dérange un pré-saison, peu. il avait été bon, Ouais, il avait été bon en plus mais en c'est vrai que pré-saison. là, bah, typiquement, il a joué que des garbage time, Trace, donc Ouais. Donc, compliqué, mais je ouais. pense qu'il aura de toute façon, il aura sa chance, au bout d'un moment parce que par exemple, Quinten s'il met pas assez dedans, heu, il peut voir en fait, moi, j'aurais bien aimé voir, 8 minutes chacun, tu vois, par exemple. Oui, et Pareil, puis que ça soit 10-10, un peu mieux réparti, quoi. mais bon. Après, qu'est-ce qu'on peut revoir en termes de Ah, il y stats a Buddy, ah, il y a un collectives? peu il y Ah a un oui, le peu Buddy Buddy. Buddy, bah oui, Buddy, il est un Buddy, on peu en dans a les pas flops, hein, les parlé. amis. On en a pas On parlé, en a pas mais parlé de Buddy, mais oui, enfin, pour l'instant, c'est c'est une des déceptions du début de saison parce qu'il met pas dedans et que oui, il a de la bonne énergie et cetera, mais au bout d'un moment, il faudra sanctionner donc ça reste que 7 matchs, mais là, Indiana, quand il marque son 3 points, je crois, il était à 1/15, hein, avant qu'il marque, ouais, son 1er 3 points dans le match d'Indiana. Donc bon, va falloir qu'il se réveille un peu, hein, Buddy, même si on a déjà connu, un peu ce up and down, la saison dernière. Bon, il nous a déjà fait une de sa moins bonne saison à 3 points, je crois, en carrière l'année dernière. il va pas recommencer une deuxième fois Ce serait bien l'enfoiré. qu'il rectifie un peu le tir cette année parce que bon, on l'aime Ouais. bien notre, Buddy, mais c'est vrai que ça manque pour le la même si la Ah, sortie de banc a pas trop pêché, c'est pas non, trop la ça va. sortie de banc qui nous a fait pêcher, Mais il a mais manqué c'est un ses plus quand même. 10-12 points. Ouais, c'est ça, il nous a manqué ses 10-12 points, quoi. Le match des Lakers en opening night qu'on gagne, c'est notamment parce que tu as Buddy en fin de 3 qui met des gros,
très gros shoot à 3 points qui repousse le comeback et c'est ça qu'on a eu du mal à faire, sur le match d'Indiana, c'est on n'a pas trop repoussé, le retour d'Indiana, voilà. Après les Bucks, c'est une autre physionomie, on a couru après, ça ressemblait un peu plus au à Portland sans qu'on explose complètement. Voilà, bon après, qu'est-ce qu'on c'est vrai qu'on pour l'instant on a que 7 matchs donc faut pas non plus faire de beaucoup de conclusions. Steph décevant sur les 2 derniers parce que bon le début les premiers matchs il est bon, hein, notamment le match de Denver qui est monstrueux. Mais voilà, il l'a avoué en conf de presse, enfin il le sait, hein, que c'était sur lui la dernière défaite. Ouais, Va falloir et faire rectifier. bah, allez, on peut peut-être faire un petit tour sur, le calendrier là qu'on a à venir. Sigel qui nous dit quand même que Buddy, on sent une progression en défense. Oui, Oui, enfin, c'est vrai qu'il a de la présence, il intercepte quelques ballons. Moi, je trouve qu'il se fait pas trop hunt sur le mismatch finalement parce qu'il a eu quelques mismatchs sur lui, notamment sur des switches un peu. Il tient son rang et il se fait pas trop exposer donc de ce côté-là, oui, il y a pas trop de choses à dire en négatif. il y a juste, ouais, Steph, on pourrait signaler les turnovers et les assists, attention. Ah Petit oui, carton alors là, jaune. on est Il sur est à 4 passes pour 3 turnovers. ouais, Bon, 3 il y turnovers. a C'est pas bon, ouais, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. il y a Non, mais en il y a plus, petit en carton fait, ce que jaune. j'ai pas aimé moi dans cette défaite de Milwaukee, c'est que Steph était pas dans un gros match. Jimmy avait pris un bon rythme sur la fin de 3e et même le début de 4e. Et pourquoi le money time, on n'a pas plus appuyé avec Jimmy, quoi? On a continué de donner des ballons à Steph on ball, alors Ah qu'il bah avait ça, il avait paumé des ballons et ouais, cetera mais ça on en a déjà et parlé ça, hein. mais oui, Tu sais le duo Draymond Green, Steph en fin de match, c'est du on vit et on meurt avec, eux 2. Hem Et sur ce début de saison, bon, Draymond Green est OK, mais pas flamboyant. Il est bon, enfin il est voilà, je trouve pas flamboyant, mais voilà. Et c'est vrai que, bah, sur le match, sur le match à Indiana, les 2 nous tuent encore une fois, hein. Et Dre, c'est sur, un rebond offensif là où le meneur là, Jackson, il nous plante sur le museau, où Dre il attend en plein milieu de la raquette. Bon, c'est les Warriors quoi, faut bah, oui, non, mais c'est c'est nos 2 ouais, nos 2 papys qui nous perdront et qui nous font gagner des matchs. Mais effectivement, sur le match, moi j'aurais plus vu, Jimmy ou JK la balle en main, je viens de voir voilà, hein. le plus minus de Steph Ah ouais, contre les Pacers, je l'avais même pas vu, tu vois? Oh tu là l'avais pas vu? là, Moi, si, si, -21. Ah bah, il oui, pique les oreilles parce que le match, en fait, dès qu'il y a eu le et en fait, panier ils prennent le panier avec la planche là pour passer à +5 je crois, j'ai éteint direct. Après j'ai même pas regardé les stats, j'ai c'est bon. Je suis ah allé me oui, ils prennent coucher, j'étais tu sais qu'ils fatigué. ont pris -15, hein, quand même dans le fion, hein, sur, 5 minutes. Non mais c'est terrible. C'est parce qu'il y avait +10, +11, hein. Il y avait +11 C'est ouais, ouais, c'est terrible. c'est pour ça que là-dessus, enfin, bon, je pense qu'il c'est aussi sur des matchs comme ça que tu peux apprendre et rectifier pour la suite de la saison et j'espère vraiment que Jimmy va être capable aussi, des fois, s'il faut, de vraiment prendre le leadership parce qu'il est capable. Je dis pas qu'il est pas capable, mais j'ai Il le l'impression fait qu'il quand il y a s'est un oui, peu quand il y a effacé parce que, bah, oui, c'est l'équipe de Steph, Steph. mais au bout d'un moment, c'est lui qui a sonné la révolte, même quand ça revenait. C'est à lui de finir, ouais. Voilà, c'est Et à lui après c'est d'avoir la balle pour faire mais la différence mais en après ISO. c'est à En Steph plus, tu aussi, utilises Steph en bout de chaîne, il peut aussi être bah, très surtout c'est efficace comme que ça. quand Steph est dans un corner, bah, le mec il va pas le lâcher, donc Bah, oui, si tu le mets à l'opposé de l'écran, il y a pas d'aide du coup, voilà. tu vois? Ou sinon tu forces un mec à faire une aide à une passe, dans le corner enfin dans le corner côté fort, c'est pas non plus une bonne solution, donc ouais. Mais c'est à Steph aussi de tu vois Ouais, il bah, l'a oui, fait pour il l'a dit en il conf de presse, il a dit: oui. Il aurait dû».
Il aurait dû se Cash. mettre peut-être un peu plus en retrait et cetera et qu'il a un peu trop forcé. Il l'a fait quand il y avait KD, donc je vois pas pourquoi il le ferait pas là maintenant, peut-être, voilà, les début de Et saison, c'est typiquement pour le genre de s'ajuster. match qui te montre qu'on a plus la même marche qu'avant, quoi, parce que Ah bah oui. voilà, c'est ça. Steph est Allez, sorti longtemps avant de revenir à la moitié du 4e. Oui, c'est vrai qu'ils ont attendu longtemps, hein. Il est revenu à 6 minutes, 6 minutes, ouais, alors que alors que d'habitude d'habitude il revient à c'est 8. 8. Ouais, Donc déjà mais parce que le sortie de banc fonctionnait bien et c'est vrai que ça a cassé un peu le rythme. Ça a cassé le rythme, puis surtout quand il revient, je crois si il met un gros 3 points, enfin un 3 points en sur rebond off, ouais. quand il rentre et après, Après c'est il en retente. Il retente turnover et des 2 loupés. ouais, c'est ça, il retente des shoots qui tombent pas dedans. Calendrier? Allez, calendrier, on peut se faire un petit tour calendrier. De Petit calendrier pour toute la façon, on suite. avait dit, hein, ces petites émissions là, où on fait toutes les 2 semaines, ce sera pas très long, hein, c'est juste pour qu'on Voilà, pour puisse l'instant, on n'a pas non débriefer, plus masse de choses à dire non et parce puis même, que on fera bon, toujours assez rapide parce que voilà. bon allez Phoenix, on va faire bon Phoenix, on va faire les victoires, on prend allez, vu qu'on se dit qu'on se revoit quand nous à peu près? Autour du 17? Dans une dizaine de jours? Ouais, bah, là, on va avoir, sur la semaine, ouais, on va avoir Phoenix, Sacramento, Denver et la Oh, semaine suivante, Denver. Indiana, OKC, San Antonio 2 fois. Bah, je pense qu'on va se retrouver après le match des Pels. Soit on se retrouve après le match ouais, si, je pense que ça va être ça. On va se retrouver Attends, après le je match regarde. des Pels, hein. Il y a moyen, ouais, je regarde, attends juste le calendar. C'est ça, Par parce rap que les Pels jouent ça va être un match dans la nuit de dimanche à lundi à 1 heure. Donc on fera le live, c'est le quand prochain le live. match des Pels? 17? Ouais. Ah ouais, moi je suis pas là, je suis en Italie. Ouh là là, bah, le compte part en Ah oui, par la conquête de Rome, monsieur. ouais, bon, on Heu, verra comment on cale ça ou sinon ce sera avec, quelqu'un sinon d'autre, mais ça oui, ce sera sera avec, autour de là. quelqu'un d'autre. Exactement. Ou sinon on le tourne en fin de semaine, avant, hein. Ça dépend, enfin on Ouais, verra. on verra. Mais Oh, oui, faut c'est un queen, annuler, hein? oui, comme il nous dit Axel. Oh, il y a des priorités un Eh, peu, hein. ouais, Il y a une excuse-moi, on boutique a à des faire tourner là. oui les gars, faut pas déconner. Ouais, Mais mais il y a le patron Martin qui est là les gars, c'est bon, ouais, je c'est lui serai qui là au fait tout. pire, je serai Et avec d'autres membres de la team. ouais, heu, bah 5 Bah, pre 5 wins, tu vois la win, tu sais, 5 wins si tout va bien. C'est-à-dire que si Yam il voit qu'on tape Oklahoma et ambitieux Sigam. sur 8 matchs, je pense qu'il nous dit, 5 wins, Sigam. Ah OK. Non? Ah oui, 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 oui. Ah oui, je pense, oui. Oui, 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 oui. Sur les oui, par rapport à ce que tu as mis, oui, New Orleans, oui, oui, je suis con. Ah oui, oui, 5 sur 8. Bah, oui, oui, Phoenix, Sacto, Indiana, heu, Nouvelle-Orléans. De toute façon, C'est là, sur la semaine, bon, absolument prendre, vous pouvez déjà compter une défaite contre Indiana. Oui, bon, mais non, mais tu sais que notre bilan contre les Pacers, depuis un oui, il petit est moment, il terrible. est pas bon, hein. Je Non, crois il est pas bon. on est en 3-9. On est en Bah, 3-9 déjà, de toute contre façon Indiana et Indiana, je crois que c'est l'équipe qui nous a le plus battus à domicile ces de toute dernières façon, années. en fait, quand Siakam joue contre Draymond Green, il lui chie à chaque fois à la gueule. Donc déjà, ça c'est une tradition qui a été prise depuis les finales NBA, c'est que dès que Siakam voit Draymond Green, il lui chie au bec. Donc bon, heu, Mais enfin, pas cool. victoire de Phoenix et Sacramento, voilà, victoire à tout prix. Enfin, après, j'ai envie de te dire, tous les matchs, sont différents et voilà, on a gagné des En grosses vrai, équipes, on a perdu des petites. Mais voilà. j'ai envie de dire, Moi je là, moi je j'en vois bien prendre un sur 2 contre San Antonio. Je nous vois bien prendre la Nouvelle-Orléans quand même et puis après, Phoenix Acto, voilà. 1-2, 1-2, Et 3, 4, allez, en fait, 5, sur ouais, les si, il faut en prendre 5, 6 quoi. ouais, pour moi, c'est 6. Mais si on en prend que 5, on va pas trop décoller, hein, dans la conf, Ouais, hein. c'est ça. Et en plus, là, on a, bah, du coup, gros road trip, hein, qui démarrera à Oklahoma City, Ouais. avec,
3 6 matchs là, 6 matchs à l'extérieur Ouais, mais donc ça va, c pas beaucoup de kilomètres, tu vois? En vrai, ça va, hein. Oklahoma, San Antonio, Nouvelle-Orléans, Orlando, Miami, tu sais, c'est des petits vols, heu, bon, c'est quand même un road trip, mais tu vois ce que je veux dire? ouais, Oklahoma, San Antonio, Nouvelle-Orléans, Orlando, Miami, c'est pas très loin, quoi. avec combien de back to back? Bah, là, on en a un, Phoenix Sacramento, on Ouais, a et on en OKC a San un, Antonio ouais, et et après on aura après Orlando, c'est Miami. classique, et on finit par un back to back, ouais. C'est vrai que, bah, cette histoire de back to back et puis de là, on a joué combien de matchs, il disait, Steve Kerr? On avait joué 7. 4 matchs en 12 jours, un truc comme ça? Ah, je sais plus. Ouais, Bref, on a eu un gros enchaînement pour démarrer la saison donc je pense on va le premier bilan, on va dire, des 20 matchs sera déjà un peu plus parlant que ce qu'on a là. Pas trop encore d'inquiétude, mais attention, ça peut annoncer des attention. ça peut annoncer une saison pas si rose qu'on pouvait le penser. Ouais, c'est sûr. Bon, on peut finir avec, quelques questions, si vous en avez des trucs à dire, même parler de votre vie, on peut parler de votre vie aussi, hein. Ce serait, le moment, confession intime, Confession de la commu. des confessions de la commu, heu, mais ouais, c'est vrai que ça va être là, moi, Après j'ai hâte sur le de, reste de ouais, sinon sur le reste de la NBL, ouais, on peut parler un peu NBA. Qu'est-ce que vous pensez, Mathilde non qui mais nous dit: «Vous êtes chaud pour ce week-end?» Alors, bah, oui, hein. Moi, je suis chaud, hein. Vendredi, j'ai un beau programme, après je vais chercher le petit ouais, bon, pour stopper quand Chicago à l'Est, et bah, les Knicks. Les Knicks les ont stoppés. Non, bon, oui, Chicago, bon, quand les mecs vont arrêter d'envoyer des parpaings, contre eux, ça va aller mieux, hein. eh beh, ouais, là, ils ont Heu, perdu contre les Knicks, 1re D'ailleurs, je sais pas défaite, hein. si vous suivez un peu Twitter là, les comptes Twitter France, il y avait 15 France qui avait tweeté: «Oui, bon, les mecs ils mettent, quand ça affronte les Bulls, ça envoie des parpaings, c'est pour ça qu'ils sont en 5-0», et puis l'autre, Bulls France, il a dit: «Beh, il regarde même pas les matchs, il connaît même pas son équipe, et il vient donner l'avis sur les autres». Oui, bon, même si tu regardes pas Chicago, tu vas 2 secondes sur les stats, bon, tu vois que les équipes adverses, elles tirent à 25 à 3 points, bon, c'est Ouais, quand mais faut même prendre le ça. pourcentage des wide open. Faut pas prendre le Oui, bah, pourcentage brut. oui, mais bon, Bah oui. ouais, Si les ça te tirs dit sont que, défendus, oui, d'accord, mais bon, c'est quand tu as une équipe qui tourne tout le temps à 25 contre toi, bon, ah, ça c'est que soit tu facilite es la tâche. c'est soit que tu es vraiment une défense énorme, mais bon, après ils défendent bien, Chicago, en vrai, Mais c'est vrai ils que la conf Est, il y a rien à comprendre. Tu les 3 premiers, Philly, Chicago et Milwaukee, personne les attendait là et les favoris pour l'instant, ils ont pas trop décollé. ouais, les Cavs, blessure, hein, tu peux pas faire grand chose. Ouais. Qui va stopper OKC? Bah, nous. Bonne question, Sigam. Alors là, je mettrai pas une pièce tout de suite. Et bah, moi, je mets la pièce, monsieur. Ouais, Regardez, je parce que l'ai là là. La pièce de 2 €, elle est là, je la mets. Allez hop, tac, elle est posée. en plus, OKC qui est en 7-0 alors qu'il y a pas tout le monde. Ils ont gagné les matchs serrés, Ouais, il maintenant ils se déroule. baladent. Voilà, ça va être encore une saison à plus de 60 wins, facile. Pas eu 10 matchs, je rappelle le bilan des Suns après 10 matchs l'année dernière, 9-1. Ouais. Oui, Bah, oui. après les Ah oui, oui, non, mais oui, bien rappelé ça parce que les débuts de saison, il y a toujours des choses bizarres, hein. stats qui dit OKC qui sont dégueulasses à 3 points plus. Oui, c'est ça Ouais, qui est terrifiant un peu. les mecs, ils mettent pas un shoot et ils ont une marge. Je c'est aberrant. Bah, mais tu vois, Sigam, ça fait peur ce que tu dis pour eux quand même. Parce que l'année dernière, ils ont commencé en 9-1, ils ont pas fini en playoff. Et ils avaient un meilleur effectif. Et là, ils sont en quoi, 3-4? 2-4? Je de mémoire. Qui? C'est les Suns. Ouais, ils sont en 3-4 là. Ah, en 3-4, bon. Ouais, ouais, en 3-4, bah, on a les Mavs qui sont en 2-4. Bah, les Ça Mavs, vient moi, enfin, on l'a annoncé un peu dans la preview. Moi, j'avais dit, tant qu'il y a pas Kyrie qui revient, ça va être compliqué, hein. Les Moniacs à mmh. l'intérieur, là. Mais après, bon, on est en 4-3, Rockets 3-2.
Wolves 3-3. Ah tiens bizarre les Rockets ils ont arrêté le tall ball, bon bizarre, ouah. Ils ont arrêté la raquette Sengun, Adams. Bah étonnant. Moi je comprends pas moi. C'était annoncé, c'était Bah annoncé oui, non mais les mecs, le l'autre là, Udoka, il a essayé de nous refaire le basket là. Oui, et déjà ouais, pour du apprendre coup, matcher notre physique, la oui petite bon allez, surprise, bon, il y a les Spurs qui sont entre oui guillemets sur «une mini bah après, surprise», mini même s'ils surprise ont eu parce des bonnes que match-up, mais la petite c'est Portland qui confirme la bonne fin de saison de l'année dernière, ouais, qui est en 4-2 sur 3 wins et d'affilée en plus. les Lakers surprenant Lakers parce qu'il y avait Luka qui était absent 2 matchs, 2-3 Ouais matchs. mais Reeves a sorti les matchs de sa vie donc Ouais, bah, enfin les refs ont sorti leurs matchs de leur vie. mmh. Allez, vous pouvez clipper. Non, mais Heu, c'est vrai qu'il faut reconnaître les Lakers, ah oui, ils ont après c'est le réussi quand même coaching à faire un apparemment. bon début de saison, alors qu'ils ont pas vraiment, tous les Ouais. ingrédients, pour être au top, hein, mais C'est vrai que le coach, Portland, bah, après il avait peut-être parié qu'il se faisait virer aussi, Chauncey. C'est pour ça que ça marche ouais, et mais bah oui, le Thiago Splitter, eh il oui, fait ce ah qu'il oui, peut. ouais. D'ailleurs combat entre les anciens coachs de Paris Basket, Thiago Splitter qui a une victoire, qui est mieux classée avec, Ah oui, que Tuomas Cissalo qui se prend la tête, ouais, qui avec, va déjà faire voilà. péter le verrou, Non depuis mais qu'il est arrivé, il y a plus rien qui il y a plus et là mais en même ça va temps voler en en même éclats. en même temps, Massi c'est un coach, tu sais, d'équipe. Oui, C'est oui. pas un tu sais, c'est pas un coach de star ou quoi et bon, j'ai l'impression que Oh, TJ Shorts, l'handicap c'était est une star, hein. oui, mais c'est pas une tu sais, c'est la star, au service des autres. Tu Ouais, mais vois? c'était à Good mood. l'échelle de l'équipe, quoi. Oui, voilà, mais puis tu sais, c'est un mec, good vibe. J'ai pas l'impression que Ja Morant, tu sais, Ouais, c'est un ça va peu f je pense que ça va peut-être pas finir la saison. oh bah, On je pense que là, tu lui laisses, peut-être qu'au prochain live, il sera plus là, je pense, hein. Ah ouais, tu penses que ça peut aller si vite que ça? Ah, dans 15 jours, bah, attends, il y a la suspension là. Oh là là, le Et tremblement de terre que ce serait. tu déjà vu la gueule de Morant là, sur l'interview là qu'il a lâché Oui, là? bah oui, j'ai vu, c'est pour ça Ah qu'il se fait ouais, suspendre. bah oui, bah gros, tu lâches ça au 7e match de la saison. Trop tôt, ouais. Moi, c'est Ouais, vrai que mais bon, ça me surprendrait. Après qu'il se fasse trader en non, pas le décembre, trade, hein. Non, moi je parle de le coach qui saute. Ah, mais pour toi, ce serait le coach qui saute? Bah, de toute façon, de toute façon, il y a toujours un truc, c'est que c'est le coach qui saute, puis après c'est le joueur. Donc, le coach, il Oui. va sauter dans 15 jours. Allez, si c'est toujours la merde, et puis après voilà. Ah, tu penses vraiment que le coach, il saute? Ouais, moi je Pourtant, pense que le ils coach, il a l'ont ça. nommé, tu vois, ils lui ont fait Oh, confiance et tout. ouais, mais Bah, ouais, mais tu vois, en fait, je pense que Tuomas Cissalo, ça pourrait être un coach peut-être pour, du développement et en fait, oui, si jamais si tu mets la priorité sur Morent et que tu veux être vraiment compétitif, même si la conférence est solide, en fait, peut-être que tu dois changer de coach et ouais, mais retourner regarde, sur un coach un peu plus tradi et cetera. Mais si jamais tu n'as plus trop confiance en Ja Morant qui ça fait déjà 2 3 saisons où et c'est entre parti un peu aux blessures, oubliettes, il y a eu les ouais, blessures, les histoires un peu cheloues, ouais, les au histoires de final, flingue, des histoires du père et cetera, ouais, ouais. si tu te dis: «Bon, finalement, on veut tourner la page parce que, ça nous apporte plus de négatifs que de positifs», et ben, tu gardes le coach parce que je pense Izzalo, ils l'ont pris ainsi pour ça, quoi. Oui, 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 bah, Segam, il pense que le coach ne saute pas. Moi, je pense que c'est les coachs qui sautent quand même avant les joueurs, en NBA, donc Ja va lancer voilà. et se faire suspendre, ça va sauver le coach. C'est peut-être la meilleure tactique. Aïe, aïe, aïe. Il a pas fait 7 matchs d'affilée depuis 2022? De Ah, ce serait fou, mais il y a force toute façon, il va se passer quelque chose à Memphis cette année. oui, Ça va être voilà. soit Izzalo qui va sauter, soit on aura Morant, Eh, pourquoi pas aller chercher, Jaren Jackson? bah, c'était un dream scénario de Nico depuis un moment, mais là, Oui, depuis bah, qu'il a signé son extension à plus de 50 patates, c'est cuit. oui, ça pique un peu C'est les cuit. roust-en-balles. Ouais. Bon.
Bah, on a fait le tour, hein. Ouais, petit tour Ah de si, conf. moi je si, si, et je rappelle toujours, bon même s'il a fait un match horrible, hier soir, mais Michael Porter Junior est quand même un meilleur joueur de complément, pour les Nuggets que notre ami, Cam, Johnson, hein. Ah ça y est, ça y est, Ouais, non, mais c'est c'est bon, fait. je pars en guerre, c'est bon. Moi Non moi mais je moi c'est ce que c'était un peu mon ressenti, hein, que tout le monde oubliait un peu que Porter Junior, c'était quand même un bon complément et puis surtout qui par rapport à Cam Johnson, il ratait bien moins de matchs. Donc j'attends de voir sur la durée de la saison si Johnson, il rate des matchs ou pas, mais ça vaut que le début de saison de Cam Johnson est pas ouf, hein. après, MPJ il fait de la merde aux Nets, hein, mais bon, Oui, on s'en bat un peu les couilles quoi, enfin. juste parce que le mec a joué les playoffs avec, une épaule dans l'écharpe et forcément il a été un peu moins bon. Ça y est, ça lui a tiré dessus, il faut changer et c'est surtout son salaire qui a posé problème plus que, Oui, c'est son je salaire, pense, c'est le un profil de oui, joueur, hein. bah, et même le Parce niveau du qu'ils joueur. sont quand même gagnants au global, hein, parce qu'ils Oui, ont bah, ils oui. ont ajouté de la profondeur, mais le pour joueur, non, Et c'est pas d'ailleurs, en plus, si gagnant que ça. ce qui est drôle, c'est que, par exemple, contre le match contre nous, Cam Johnson, il s'est fait cibler en défense comme si c'était MPJ, donc ça m'a fait moi, ça m'a fait rire, J Jimmy qui l'a ciblé, Steph après qui l'a ciblé, JK qui en 1 contre 1 le passe. Bon, je me suis dit: «Bon, les mecs» et en plus, il a pas mis un shoot, j'ai fait: «Bon, Bon sympa». défenseur. Ouais, bon Là, le défenseur. 3&D là, il était parti, Non, ouais, aux il oubliettes. est parti aux oubliettes. Heureusement que, contre le match contre nous, c'était, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était, Aaron Gordon qui s'était transformé en MPJ. Et puis déjà les shoots qu'il prend au net, Ouais, il il en en a a rien rien à à f foutre, oui, ouais. bah, oui. Aïe, aïe. Ah bah ça, il Ah ouais, let it il est là, fly, let it fly comme on dit. le mec il prend des screens, il prend des screens, off ball, il catch and shoot, même si le défenseur il est toujours dans le slip, il en a rien à foutre. Mais bon, Yes, bon, je pense qu'on va clôturer, hein. On va clôturer, petit c'était live. C'est vrai bien que d'habitude sympa. nos lives sont plus longs, mais là, on n'a pas besoin non plus de C'est allez, tricoter pendant 36 heures sur le début de saison puisque 7 matchs, c'est encore court et on attendra une réaction après ces 2 défaites bien ah bah oui, dégueulasses. le 5 donc dans Bah, on joue dans la jeudi? nuit de mardi à mercredi. Ah mardi, mercredi. On joue Heu, à 4 heures du mat. Là, c'est à domicile contre Phoenix, donc il y a moyen que je regarde en live peut-être. obligation de gagner. Si je me couche tôt, je me couche à 1 heure, enfin 1 heure minuit, 4 heures de sommeil. Ouais, Je me recouche après et puis je ouais, non, il y a moyen que je arrête regarde. ça. Eh oui, Martin, Moi, j'ai regardé qu'un seul match en live, ça y est, Pacers, j'ai compris pourquoi, j'avais arrêté. il s'est réveillé la tête dans le fion. Ouais, Allez, ciao, bon, ciao c'est l'équipe. sur ce, et ben, night night et on se donne rendez-vous dans à peu Merci près 2 Axel. semaines. Ouais, ciao l'équipe. Allez, À ciao, plus, ciao. bisous.